bienvenue à vous dans ces matinales d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Je reçois ce matin Xavier Delagorce, président des sauveteurs en mer, pour une actualité qui est chargée en cette fin d'année 2015 pour les sauveteurs en mer, entre le nouveau canot tout temps NG qui a été testé avec un test de retournement, mais également les problèmes malheureusement financiers auxquels est confrontée l'association. Xavier Delagorce, bonjour. Bonjour. Alors l'actualité est chargée chez vous, chez les sauveteurs en mer. Il y a de l'actualité positive, c'est le nouveau canot tout temps, le CTT NG, mais il y a aussi toujours la recherche de financement difficile, et puis le lancement de la campagne de dons 2016. Alors commençons d'abord par les bonnes choses, et puis celles qui font plaisir à tous les sauveteurs, le canot tout temps nouvelle génération. Présentez-nous ce bateau. Alors le canot tout temps de nouvelle génération qui vient d'être, pour lequel on a effectué les essais de retournement à Roscoff il y a une quinzaine de jours, et en quelque sorte notre nouveau bateau amiral. Alors c'est un gros bateau. C'est un gros bateau qui fait plus de 17 mètres de long, qui a les dernières technologies à disposition de l'équipage, qui aura par rapport à l'ancien un espace médicalisé, qui sera armé également par 8 sauveteurs. 70 personnes, il peut emporter. Et une capacité d'emport maximale de 70 personnes, ce qui est important en cas notamment de naufrage de bateaux à passagers ou en tout cas de bateaux avec de nombreuses personnes à sauver. Mais pourquoi avoir lancé un canot tout temps? Vous en aviez déjà des canots tout temps? Alors nous avons des canots tout temps dont la conception remonte à 40 ans en gros, ou 30 ans. Et donc il fallait adapter cette nouvelle génération en fonction des besoins et en fonction des nouvelles technologies. Alors ce canot tout temps qui est un très bel outil, dont nous sommes très fiers, c'est un bateau qui est cher, qui coûte 1,4 million d'euros. 1,4 million. 1,4 million et qui a vocation à remplacer un certain nombre de nos 40 CTT qui sont déployés sur le littoral. Pas tous. Alors pas tous, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, avec précisément l'évolution des nouvelles technologies, nous devons avoir la possibilité de définir un nouveau moyen hauturier qui serait avec une capacité d'emport importante, avec là aussi des nouvelles technologies, la même sécurité, la même allonge pour aller en mer, et qui serait moins coûteux. Donc nous travaillons à ce nouveau moyen hauturier. Et je pense que d'ici 2 ans, on sera en situation de proposer un nouveau bateau qui pourra compléter sur le littoral le maillage, le nouveau canot tout temps. C'est-à-dire, maillage, il faut faire attention au mot maillage, parce que maillage veut dire station. Et il y a une chose qui est importante, je crois, pour nous et pour les sauveteurs, c'est que le maillage actuel est bon, et a été validé d'ailleurs par les services du ministère, donc on ne touche pas au maillage. En revanche, il faut que l'on remodèle nos moyens, de déploiement de nos moyens, en fonction de l'activité réelle constatée et en fonction des performances des bateaux. Le bateau le plus adapté à chaque station. Le juste moyen au bon endroit, voilà, le juste moyen au bon endroit. Et en tenant compte de la contrainte financière, puisque actuellement, chacun sait que les fonds sont rares, les fonds publics sont rares. Oui, alors justement, avoir investi 1,4 million d'euros dans un canot tout en nouvelle génération quand les fonds sont rares, c'est vraiment sérieux? C'est sérieux, oui, c'est même très sérieux, dans la mesure où on ne pouvait pas, en quelque sorte, il aurait été irresponsable de nous dégarnir et de ne plus être en mesure de répondre aux demandes de l'État, demandes formulées par les CROSS, sur un certain nombre d'interventions lourdes, soit dans des zones compliquées sur le plan maritime, soit loin des côtes, soit avec encore une fois des bateaux à passagers ou de nombreuses personnes à sauver. Sachant que vous me disiez en préparant cette émission que ce 1,4 million qui était nécessaire pour développer et passer commande de ce CTT-NG, c'est un leg? Alors, pour ce premier exemplaire, qui est en cours d'essai à la mer et qui sera livré au mois de janvier à l'île de Sein, donc lieu emblématique s'il en est, ce prototype, puisque c'est un prototype, a été financé par un leg. Les autres ne seront pas financés par des legs, les autres seront financés sur nos modes d'intervention traditionnels, entre les fonds des contributions des collectivités locales,
la participation de la station et la participation du siège. Donc le prochain canot tout temps de nouvelle génération sera livré à la station des Sables d'Olonne et nous faisons tout, c'est important, nous faisons tout pour qu'il soit livré juste à temps pour le Vendée Globe. Donc je voudrais le voir le 31 octobre au Sables d'Olonne de manière de manière à pouvoir procéder à la bénédiction à la veille du Vendée Globe. Et puis le troisième ira à Sète, la station de Sète, donc sur la côte languedocienne. Et voilà, ça c'est la première série. Derrière ça, il y aura d'autres canots tout temps, mais il y aura aussi ce bateau de nouvelle génération, hauturier de nouvelle génération. Qui complétera. Et alors, nous y avons beaucoup travaillé ces derniers mois. Alors on parlait des problèmes financiers. On pensait avec la modification de la loi et sur des collectivités territoriales que la sécurisation du financement de la SNSM par les conseils généraux et régionaux ayant été votée, vous n'auriez plus de soucis financiers dans les mois à venir. A priori, il n'en est rien. Alors expliquez-nous ça, parce qu'on a l'impression qu'à un moment, le problème de financement est réglé, et puis très vite, ça revient. Alors où en est-on? Alors, ça peut être déconcertant pour le grand public, mais en fait, c'est assez simple. Nous avons, avec l'accord du gouvernement, et notamment l'engagement pris par le Premier ministre, et qui a été suivi par les assemblées, nous avons sécurisé les financements venant des collectivités locales, c'est-à-dire des régions et des départements. La loi permet donc officiellement, depuis le mois de juillet, c'est inscrit en toutes lettres, à ces collectivités de nous aider. Et c'est important puisque ça correspond à la moitié de nos investissements, du coût de nos investissements. Ouais. Il y a un deuxième temps que monsieur Valls nous avait annoncé en même temps 1,5 million l'année dernière. Nous avons souhaité la reconduction. Reconduction parce que nous avons une chute brutale et malheureusement très probablement durable des legs et nous avons de forts besoins en formation, en équipement et en formation. Donc du fonctionnement et de l'investissement. Exactement. Et là, nous avons obtenu, à l'occasion du CIMER, le Premier ministre a pris l'engagement en 2017 de renouveler cette subvention, non pas à hauteur d'1,5 million, mais d'1,4 million. Et il nous a annoncé la pérennité. Alors, il y a un peu de flou dans la position gouvernementale sur cette pérennité. Parce que la pérennité, elle peut s'entendre de deux manières. C'est très simple là aussi. Soit la pérennité à partir de la taxe éolienne dont nous bénéficierons d'une partie du produit à partir de 2020, 2021, 2022, 5%, ça a été voté par l'Assemblée nationale, ce sera voté par le Sénat. Donc cette pérennité est assurée à partir des échéances des années 2020. La difficulté, c'est la période de soudure entre 2017 et 2020-2022. Et là, le langage ministériel est trouble. En tout cas, il n'est pas clair. Donc j'ai demandé à des parlementaires d'interroger le ministre à ce sujet lorsqu'il présentera son budget devant le Sénat. Et je lui poserai la question très officiellement, mercredi au salon, lorsqu'il viendra nous rendre visite. Et je vais lui écrire d'ailleurs dès cet après-midi, de manière à ce qu'il sache quelle est notre demande. Nous voulons savoir si nous avons bien compris l'engagement pris par le Premier ministre à l'occasion du CIMER, c'est-à-dire la pérennité de ce que nous avons appelé de manière un petit peu, comment dirais-je, symbolique, le 1,5 million Valls, qui est devenu 1,4 million. Voilà, nous en avons besoin, sinon, pour le coup, nous ne pourrons pas financer ni nos équipements, ni notre formation. Alors ça pose aussi un autre problème et en relation directe avec la campagne de dons de la fin de l'année 2015 et début de l'année 2016, on a un véritable problème en France sur la capacité des plaisanciers à aussi donner aux sauveteurs en mer, parce que finalement on a, on va dire, 1 million de plaisanciers très actifs en France. Si ces plaisanciers donnaient chacun 10 €, il n'y aurait aucun problème de financement. Je viens de vous parler des financements publics, financement des collectivités, financement de l'État. L'essentiel du financement de la SNSM n'est pas là. Il vient des dons des mécènes et des dons des particuliers. Et ce sont ces particuliers-là, et notamment les plaisanciers, 80% de notre clientèle, si j'ose dire, ce sont des plaisanciers. Donc c'est là qu'est la ressource, et c'est là qu'est la marge de manœuvre, c'est là qu'est la réserve. Dans la mesure où s'il y a effectivement 1 million de plaisanciers, entre guillemets, actifs, je dis une chose extrêmement simple. Si
le quart, 250 000 de ce million de plaisanciers, donner 30 € par an. Une fois défiscalisé, 10 €, c'est-à-dire le prix d'une place de cinéma, Ouais. eh bien, la SNSM serait définitivement sauvée. Je vais dire ça de manière très simple. L'avenir de la SNSM est entre les mains des plaisanciers, des donateurs privés plaisanciers. Parce que c'est ceux-là que nous allons sauver, qu'ils soient propriétaires de bateaux, qu'ils soient locataires de bateaux, et par solidarité, par sens de la responsabilité. Tout simplement, le bon sens serait que chaque plaisancier cotise à la SNSM de manière volontaire, non pas obligatoire, mais volontaire. C'est l'esprit de chez nous, c'est l'esprit de la générosité, c'est l'esprit du bénévolat, c'est l'esprit du don. C'est pas l'esprit de la fiscalité. Si on peut éviter la fiscalité, je crois qu'on a suffisamment donné en termes de fiscalité. Donc nous ne souhaitons pas accrocher l'image de la SNSM à une fiscalité, on va dire, autoritaire, mais plutôt à la générosité spontanée. J'en appelle donc à nos amis plaisanciers. Donc le message est passé, il faut donner aux sauveteurs en mer. Il faut donner aux sauveteurs en mer des sommes modiques, mais avec une assiette d'1 million de donateurs, hein, et si le quart d'entre eux cotise à hauteur d'une place de cinéma, eh bien, la SNSM est sauvée et le plaisancier aura fait une belle œuvre. Le message en tout cas est passé. Merci Président d'être venu nous voir dans cette matinale d'actunautique.com et de la FIN. Merci à vous. Bonne campagne de collecte, de dons et puis bon travail de lobbying auprès des autorités et de l'État. Quant à nous, je vous propose de vous retrouver très vite dans une prochaine émission des matinales d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.